Bonsoir à tous. Et bien voilà, je suis de retour. J'ai eu encore la consigne de vous passer un message. Ce message, en fait, il est sensiblement dans la continuité du précédent. J'allais dire des deux autres, mais non, le premier message, il était carrément alarmiste. Et voilà. Plus. Je vais essayer d'être plus joviale. On m'a dit « Ah, mais c'est pas toi, ça te ressemble pas. » Je suis désolée. C'est un petit peu les débuts et peut-être que le trac s'est fait sentir. Alors aujourd'hui, on va être sur le même schéma que hier. Parce que hier, c'était accidentel. Mais en fait, le schéma d'hier était intentionnel par rapport au guide. Pour moi, c'était accidentel parce que je suivais le hasard et non pas les consignes qui m'étaient données. Bon, c'est l'apprentissage aussi. Alors, j'ai donc tiré, je vous présente Spartacus qui vient à nouveau nous rejoindre. J'ai tiré 3 runes. J'ai tiré d'abord celle-ci qui représente la volonté. J'ai tiré celle-ci qui représente le cheval. Et j'ai tiré celle-ci qui est la pierre de la nécessité. La nécessité, le besoin. D'accord? Les besoins, en fait. Ensuite, j'ai tiré une carte de l'oracle de Mu. Vous le connaissez, je l'ai déjà présenté la dernière fois. Et cet oracle m'a donné la carte. Tadam! Il y en a qui connaissent ça, puisqu'on y était ensemble. Et que c'est ce qui nous attend, la transformation. Et alors, certains l'ont déjà vécu, certains y sont en plein dedans, et d'autres, ça va bizarre. Ah, ben oui, c'est normal, ça va venir, ça va être leur tour. Et ensuite, j'ai utilisé l'oracle des dragons. Le voilà. Vous le connaissez, mais si je me tourne en ce sens, vous le voyez mieux. Voilà. Et l'oracle des dragons m'a donné la carte de Tatsuya. Tatsuya qui nous inspire au courage. Alors on va revenir à la première rune. C'est la rune de la volonté. C'est tout, ça parle. La volonté, c'est est-ce qu'on a la volonté de et est-ce qu'on a la volonté de ne pas. La volonté. Cette volonté, elle peut être dynamique, quand on parle de quelqu'un de volontaire, qui va de l'avant, qui fait plein de choses. Et quelqu'un qui n'a pas de volonté, ou alors qui a la volonté de rester inerte. Donc la volonté peut être un moteur, et la volonté peut être bloquante. Chez les peuples du Nord, cette rune représente l'enfer. Et chez eux, l'enfer, c'est la glace. Que fait la glace? Elle bloque, elle provoque une inertie. Mais ce n'est pas définitif, elle conserve aussi. Nous-mêmes, pour conserver les aliments, on les met au congélateur. Et ce n'est pas pour un temps infernal. Bon, après, si nous, on se retrouvait dans un congélateur, peut-être qu'on le verrait autrement. En maillot de bain sur la banquise, je sais pas. J'imagine. Ouais, c'est vrai. Bon, au milieu des phoques. Bon. Pour les peuples du Nord, la glace est un élément primordial. C'est l'inertie. On est dans l'attente de quelque chose. La glace, c'est beau. Alors, c'est l'enfer pour eux. Pourquoi c'est l'enfer? Parce que c'est beau. Comme au sens, on va dire, occidental, où l'enfer, c'est les flammes. On a les tentations de l'enfer, où on va être tenté de faire des choses, et qu'au final, on va aller brûler en enfer. Et bon, je fais la comparaison, parce qu'on se retrouve avec 2 éléments terre. L'eau, enfin la glace, et le feu. Ah, il y a un dessin animé qui sort là.
peut-être que ça serait intéressant d'aller le voir. Comme par hasard, il sort maintenant ce dessin animé où on a cette relation entre l'eau et le feu. Je ne suis pas encore allée le voir, je ne sais pas si je vais y aller. Voilà, donc on a cette notion infernale de la glace. La glace c'est beau, mais c'est aussi trompeur. On pense que la glace est solide, on va marcher dessus, elle se rompt, pof, la personne tombe dans l'eau, et comme l'eau est gelée, elle ne vit pas très longtemps s'il n'y a personne autour pour la tirer de là. Donc c'est vrai que c'est une situation qui n'est pas forcément très confortable. Au niveau de la vie quotidienne, cette rune représente les obstacles, quelque chose qui retient, la volonté qui retient, mais aussi quelque chose qui conserve. C'est-à-dire que la volonté peut bloquer quelque chose de manière momentanée et le libérer plus tard. Ça ne veut pas forcément dire qu'il faut agir dans la hâte. Et simplement, on a un état de latence, d'attente, le calme avant la tempête. Oui, je dirais ça, le calme avant la tempête. Cette rune est tirée en premier. Nous avons 3 runes. Et quand elle est tirée en premier, elle nous signale qu'il y a cet état de latence et qu'il va falloir se mettre en mouvement, comme au moment de la débâcle. Tiens, c'est bizarre, parce que le titre de la vidéo précédente, c'était la débâcle. Et donc, on est dans cet état de latence, il va falloir opérer un mouvement, mais quel mouvement? Et donc, on va attendre les 2 runes suivantes. La rune suivante, bizarrement, c'est le cheval. Le cheval qui est sorti à l'endroit, comme ceci. Que représente le cheval? Le cheval, c'est le mouvement déjà. Le cheval, il va de l'avant. Le cheval, dans le tarot tzigane, c'est à la fois la liberté d'agir, il n'a pas de harnachement. Là où il va, il a raison d'aller. Donc ça veut dire qu'on a raison d'y aller. Chose intéressante que j'ai oublié de dire sur la première rune par rapport à la volonté, qui est très important. La première rune nous dit que les choses sont acquises. Nous avons tout ce qu'il nous faut pour avancer et concrétiser ce dont on a besoin. Et c'est complété donc par la notion du cheval. Le cheval au sens des tziganes, qui va de l'avant et qui a raison d'aller de l'avant. On pense en Irlande où on avait les hordes de chevaux sauvages. En Camargue, où les chevaux sont représentés comme étant la liberté et la force et le caractère. Le cheval est le moyen d'agir, c'est-à-dire le fait d'aller de l'avant. C'est ce qui est attendu par la première rune. C'est-à-dire que la rune nous montre, alors c'est dans le sens, ça dépend comment, si on est droitier, gaucher, voilà, à l'inverse, je ne sais pas. Bref, c'est le mouvement qui est attendu par la volonté. Le mouvement de la volonté. Cette rune signifie aussi qu'il nous appartient maintenant de maîtriser notre nature. Ah oui, le cheval il est libre, mais il maîtrise ce qu'il fait. S'il a décidé d'aller à droite, il va à droite. S'il veut aller à gauche, il va à gauche. S'il veut sauter, il saute. Et il a raison. C'est ce que nous devons faire. Nous devons avoir conscience de notre nature. Ça, c'était l'objet de la visio précédente. Ou alors où je vous disais, ce qui vous dérange chez les autres, regardez au fond de vous ce que ça vous fait. C'est ça, connaître sa propre nature. C'est se dire, ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce qui résonne en moi? Oh là là, je vais faire ça. Non, ça me dit non en dedans, comme disaient les Canadiens. Ça, j'aime bien cette phrase. Moi, je ne sais pas faire l'accent, mais je sais très bien répéter la phrase. Ou alors, est-ce que ça me dit oui en dedans? J'ai envie de faire ça. Oh, ok. Le cheval, il dit, allons-y. Nous avons tous
ce dont nous avons besoin. Ce qui peut nous bloquer, c'est quoi? C'est la volonté ou l'absence de volonté. Chez les peuples anciens, la signification du cheval, la première des significations que j'ai retenues, c'est la victoire. Et le cheval, il fonce au droit devant, droit devant. Il arrive à éviter ou à sauter les obstacles. Hein. C'est pas comme le taureau qui lui baisse la tête et lui il fonce dans le tas. Non, non. Le cheval, lui, il est leste, il y va. Et il réussit. Donc pour les peuples anciens, nous avons la notion de victoire. C'est la réussite. Pour d'autres, le cheval accompagnait l'âme des défunts pour les amener vers autre chose. Donc c'est la fin d'un cycle et c'est le nouveau. C'est le début d'un nouveau cycle. Donc le cheval, c'est la transition. Et à la fin, nous avons le cheval qui symbolise le char. Enfin, c'est le cheval qui ne symbolise pas. Le cheval tire le char qui fait avancer le soleil. Et qu'est-ce qui fait le soleil? Eh bien, il fait fondre la glace. Et c'est bien pratique pour obtenir la débâcle. Et donc, pour aller de l'avant. Accepter que les choses changent. C'est ça, en fait. Tout change, vous l'avez bien constaté autour de vous, les choses changent, rien n'est plus comme avant. La relation entre les gens, ce qui est autorisé, ce qui est interdit, le prix des choses, ce qu'on plante dans le jardin, comment ça pousse. Ah mais avant je faisais comme ça poussait, là ça pousse plus. Ou alors, ah ben tiens, là je l'ai mis là, la dernière fois ça n'a pas poussé, puis là ça pousse. C'est pas forcément négatif le changement. Il y a des changements qui peuvent être positifs, des choses qui ne fonctionnaient pas avant, qui vont se mettre à fonctionner. Ça, c'est la notion de changement. Et le dernier, la nécessité, qui nous rappelle que l'homme a besoin de la nécessité et du besoin pour avancer. L'homme ne fait rien gratuitement. Quand je dis l'homme, je pense à l'être humain. Il n'y a pas juste ces messieurs qui sont concernés, hein. Oui, qu'on ne me traite pas de sexiste, hein, non, non. L'être humain s'entoure de nécessités et de besoins dont certains sont qualifiés de superflus. Hein. C'est vrai que l'électricité c'est superflu, mais qui pourrait s'en passer maintenant? Pas grand monde, hein. Surtout que maintenant on dépend de l'électricité pour avoir l'électronique. Si on n'avait pas ça, eh bien vous ne seriez pas en train de me regarder sur votre écran. L'homme se crée des nécessités et des besoins, c'est ce qui le fait avancer. Mais attention, il ne faut pas que ces besoins deviennent si nécessaires que l'homme ne se consacre qu'à ça. Le plaisir matériel, le confort matériel, ne doit pas devenir le seul but. Il faut faire attention au matérialisme qui est très très présent, dont on a besoin pour notre propre confort, mais pour lequel il ne faut pas accorder une importance démesurée. Et on m'a parlé dernièrement d'une certaine chasse aux singes qui est utilisée, schématiquement j'ai pas trop compris le schéma, mais c'est pas grave, hein, on perce une noix de coco, on met une pierre, on appâte le singe avec la noix de coco. Le singe attrape la noix de coco, on tire sur la corde, la pierre remonte et la main du singe est coincée dans la noix de coco. Si le singe lâche la pierre, il est libéré. S'il lâche cette foutue noix de coco, il est libéré. Et du coup, le chasseur ne pourra pas le manger. Donc l'heure, pour nous, est de lâcher cette noix de coco. Lâchez cette noix de coco. On ne sait pas où elle va vous amener. Donc si elle n'est pas nécessaire, on la lâche, la noix de coco. On peut très bien en trouver d'autres. Merci pour l'exemple. Je remercie la personne qui m'a donné l'exemple. Il est très très beau cet exemple. Tout ça pour dire que dans un avenir proche, eh bien, on va devoir lâcher nos noix de coco. Parce que ça va changer.
Voilà, je ne sais pas exactement de quoi il en retourne, mais ça va changer. Alors ensuite, le théâtre, la carte de, j'allais dire le théâtre de nu. Non, c'est pas une pièce de théâtre. La carte de la transformation, eh bien c'est ça, tout se transforme. Ce que nous dit cette carte, c'est que il y a un changement qui s'opère, une métamorphose. Il n'y a pas que la nature qui le fait, nous en subissons les conséquences. Le noyau terrestre change, l'axe de la Terre change, la résonance de Schumann nous bombarde. Alors je ferai un petit truc sur la résonance de Schumann pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Je creuserai un peu plus la question et essaierai de vous faire une petite démonstration concise. Comme je suis un petit peu bavarde, ça va être difficile. Alors, cette métamorphose nous indique, alors beaucoup assimilent ça à la mort parce qu'il y a un squelette. Bien sûr que la mort est une métamorphose, puisque l'âme quitte un corps et va aller s'incarner dans un autre corps. Et ce corps-là, eh bien, il va se décomposer, nourrir le petit ver, merci pour l'image. On va nourrir plein de petits mondes et on va redevenir poussière, hein, tu es né poussière, tu redeviendras poussière, nanana, et blabla. Voilà. Donc, la mort est une métamorphose. Mais il n'y a pas que la mort comme une métamorphose. D'accord? Je ne ferai pas plus d'interprétation des petits dessins qui sont en dessous, ce n'est pas notre propos. La métamorphose signifie la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle. Est-ce que ça ne nous rappelle rien, ça? Ah, mais oui, c'est lequel qui nous fait ça? Oui, c'est le cheval. C'est le cheval qui nous fait changer de cycle, hein, au niveau de la rune. Donc on a effectivement cette transformation qui nous attend et nous avons Tatsuya qui nous inspire au courage. Alors je vais vous lire la première phrase du texte. Hein. La Tatsuya nous dit courage. Nous passons tous par le creuset. Alors le creuset, c'est un gros chaudron. Donc on est le creuset, l'enfer, les flammes, voyez, quelque chose de désagréable, la grosse chaleur, le feu, le soleil, d'accord, qui devient de plus en plus fort en ce moment, ceci dit en passant. Alors, je ne veux pas vous affoler, mais voilà. Nous passons tous par le creuset et nous émergeons changés. Nous sommes encore nous-mêmes, mais plus tout à fait les mêmes. À présent, c'est votre tour. Et vous ne devez pas avoir peur. Et oui, on ne doit pas avoir peur. Qu'est-ce qu'on fait quand on a peur? Certains restent immobiles, d'autres partent en courant, d'autres deviennent agressifs. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que la peur est vraiment bonne conseillère? Pas sûr. Parce que quand on a peur, je ne sais pas si vous avez vu, hein, quelqu'un qui est tétanisé par la peur, il n'y a plus rien qui fonctionne. Hein. On a coupé l'électricité à tous les étages. On ne bouge plus. Arrêt sur image. La peur, c'est une émotion. Et on nous dit bien ne prendre aucune décision sous l'effet de l'émotion. L'émotion empêche de réfléchir. Quand on est amoureux de quelqu'un, il y a l'émotion. Et on va autoriser ce quelqu'un à faire tout et n'importe quoi. Et on se retrouve dans des situations qui ne sont pas souhaitables. Lorsque on a peur, on va partir en courant. Lorsque les loups attaquent les troupeaux de brebis, c'est l'exemple qui me vient, hein, parce qu'on en a parlé tout à l'heure avec un berger. Le loup attrape court derrière les brebis. Les brebis, qu'est-ce qu'elles font? Elles partent en courant. Ah ben il y a un ravin derrière, elles le savent, hein, elles viennent paître toujours au même endroit. Donc elles le savent qu'il y a le ravin. Hein. Le loup les fait courir, elles courent, elles sont dans le ravin. Hop, adieu. Donc la peur est mauvaise conseillère. La colère aussi. Hein. La colère peut faire dire des choses graves à quelqu'un, même si c'est des choses qu'on ne pensait pas, le mal est fait. Et après, ça devient compliqué de demander pardon. Et ça, c'est la colère, vous voyez, c'est aussi une émotion. Hein. La timidité, c'est dire des bêtises. Hein.
la jeune femme ou le jeune homme qui meurt d'envie d'aller passer un moment avec l'être qu'ils idolâtrent, et quand l'être va dire « Ah, viens, on va boire un coup. Ah ben non. Ah ben non. Ah ben là, je suis attendue. » Et pouf, s'en va. Donc, la timidité aussi est mauvaise conseillère. Donc, la peur, au titre de l'émotion, est mauvaise conseillère aussi. Donc, il ne faut pas avoir peur. Il faut affronter ce changement, si tant est que ce soit un affrontement. Car l'univers ne nous envoie que des choses que nous pouvons surmonter. Ce qui va nous empêcher de surmonter ces obstacles, c'est la volonté. Première rune. La volonté, ou l'absence de volonté, qui nous immobilise et nous empêche de faire. Parce qu'on a un petit ego, là, qui n'a pas envie qu'on lui dérange toutes ces petites... tout son petit salon bien arrangé, où il s'est installé tranquillement, où il peut, avec la zapette, télécommander l'organisme. Mais ça va être fini. Parce que si on change, il va devoir tout changer ses plans. Et lui, ça l'arrange pas bien. Donc, il va sortir des excuses à la noix pour trouver des arguments pour ne pas faire. Voilà, d'autres en parlent très bien. Donc, je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Donc, ce qui nous est dit, c'est que c'est notre tour de nous métamorphoser. Et pour ça, il faut qu'on garde le courage, qu'on ait confiance. Confiance en notre univers, confiance en nos guides, nos anges gardiens. Ils savent nous garder une place de parking, mais ils ne sont pas là que pour les places de parking. Ils en ont assez des places de parking. Et quand on demande quelque chose, vous imaginez, ah, j'aimerais bien gagner assez d'argent pour me payer cette maison. Oh, ça y est, elle a formulé un vœu, super. Ouais, mais j'ai pas assez d'argent. Non, mais arrêtez tout, elle n'est pas décidée, voilà. Non, c'est pas ça. C'est, oh, j'aimerais bien avoir cette maison. S'il vous plaît, là, vous pouvez faire en sorte qu'il y ait des circonstances positives pour que je puisse gagner les sous pour avoir la maison. Elle est là, la bonne attitude, à mon sens. En plus, c'est beaucoup plus gai de se dire « Ah, super, aidez-moi, je veux avoir la maison » que de dire « Ah, mais non, j'ai pas les sous. » Je gomme, parce que moi, je suis pas dans ce truc-là. Ok, enfin, j'essaye de pas l'être. J'ai pas dit que c'était facile. C'est un réflexe qu'on a parce que ça nous est inculqué depuis notre plus tendre enfance. Et cette notion de « Ah, mais non, regarde ce que j'ai. Non, il ne faut pas regarder ce qu'on a, il faut regarder ce qu'on pourrait avoir. » Et donc, le demander et se dire « Ah ben j'en ai besoin, donc je vais l'avoir. » Et ça fonctionne. D'autres appellent ça la loi d'attraction. Alors, j'ai pas lu le bouquin, je sais même plus qui a écrit ça. J'ai regardé un film qui s'appelle Le Secret, qui a été tourné, je crois, dans les années 90. Donc, autant dire que l'idée est bien, mais c'est un petit peu obsolète parce qu'actuellement, c'est beaucoup plus rapide. Quand on fait une demande, c'est-à-dire dans la semaine, là, il ne faut pas attendre 2 mois, comme ils disent dans le film, c'est quasiment immédiat, là, ça vient. Il suffit d'avoir le courage de demander et d'assumer ce qu'on demande. De vouloir. Et surtout, comme je le disais la dernière fois, c'est l'autre rune, je ne l'ai pas préparé, ils ne vont pas faire le boulot tout seuls. Donc déjà, on décide d'eux et on donne l'impulsion. On commence à travailler le truc, ne serait-ce que établir si on veut un nouvel appartement, on va commencer à chercher un nouvel appartement. Et à ce moment-là, eh bien l'univers va s'y mettre et il se passera quelque chose et vous aurez le nouvel appartement. Donc, ce que nous dit aussi cette carte-là, c'est que chacun va explorer de nouvelles options. Alors, quand je parle d'options, c'est d'options de vie. Il y aura déménagement, changement de relation. On va quitter cet inconfort connu pour tenter de s'acheminer vers un inconnu qui peut nous amener du réconfort. Voilà. Et ça va être le mot de la fin. En résumé, lâchez cette noix de coco. Voilà. Il y a une pierre à l'intérieur. On ne peut pas la manger, la noix de coco.
Hein. Par contre, elle est piégeuse. Hein. Elle est piégeuse comme la glace, qui est très jolie, ça donne envie d'aller faire du patin de glace. Et puis la glace, elle a fondu, crac, ça se brise, et il y a l'incident. Voilà. Je ne sais pas si ça a résonné pour vous. Ça résonne pour moi très fort, parce que je suis en train de vivre ça. Alors, c'est pas prémédité, hein. Moi je tire les trucs, voilà. Mais autour de moi, beaucoup de personnes sont concernées. Et eh bien, on attend avec hâte l'épisode suivant pour savoir ce qui va arriver. Tadam! Eh bien, j'ai terminé. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à très bientôt pour un prochain post. Bisous!